Au revoir. On va recevoir, du coup, elle parlait d'Hélène Banoun, hein. Tout de suite, Hélène Banoun, qui n'a pas beaucoup de temps, mais qui voulait que je pour laquelle avec laquelle je voulais aborder, cette question, de cette fameuse, allergie à la viande rouge. Ça a fait un peu le tour des réseaux, dernièrement. Alors, on rappelle, Hélène, hein, tu es biologiste, tu as un peu, travaillé sur la question. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, il paraît que ce serait suite à des piqûres de tiques. Il y a eu beaucoup de cas, aux États-Unis. Ça a provoqué la mort de quelques personnes apparemment. Heu, quel est le vrai du faux? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Donc c'est une allergie, ça s'appelle AGS, une allergie à la viande de mammifères, donc à la viande de bœuf, de porc et d'agneau, et donc qui est transmise par les tiques, par une certaine, espèce de tique qui s'appelle la tique, Lone Star, donc avec une étoile sur le dos. Et il y a une étude qui a montré que cette allergie, elle s'est répandue dans la population. Alors c'est paru dans une revue de gastro-entérologie. Depuis en 10 ans, ça a été multiplié par 100, enfin quelque chose d'énorme, quoi. Alors dans l'étude, ils disent que c'est peut-être parce qu'on détecte plus, mais bon, ça n'a pas l'air évident, ça n'a pas Mmh. l'air prouvé non plus. Alors il y aurait jusqu'à 450 000 Américains qui seraient touchés par ça. Et l'extension de cette maladie, elle reproduit l'extension de cette tique, qui est une tique très agressive, qui se reproduit très vite et qui s'adapte à de nombreux environnements, en particulier humain, quoi, voilà. Voilà. Bon, voilà, ça c'est scientifiquement prouvé. Alors, c'est une allergie à un sucre, hein, c'est pas une allergie à une protéine, mais bon, ce sucre, il est commun, dans plusieurs, types de viande. Et alors cette tique, elle a ça dans sa salive. Je ne sais Mmh. pas pourquoi elle a ça dans sa salive, et donc quand elle pique, elle peut provoquer une réaction immunitaire et ensuite une réaction allergique avec une anaphylaxie, ça peut aller jusqu'à la mort, donc avec un choc très fort, ou alors beaucoup des troubles digestifs. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles digestifs, ils ne savent pas d'où ça vient et ça peut être ça, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, il y a beaucoup de gens qui parlent autour. Il y a des choses qui sont vraies, puis il y a des choses qui sont un peu suggérées, mais qui ne sont pas vraies. Bon, ce qu'on sait, c'est que cette tique, elle est étudiée en laboratoire parce que justement, elle pose problème. Donc aux États-Unis, dans laboratoire de biosécurité de type 2. La biosécurité, ça va de 1, 2, 3, 4. Le 4, c'est le plus sécurisé. Donc c'est des labos qui ne sont pas très sécurisés. On sait que cette tique, une femelle, elle peut faire jusqu'à 10 000 œufs. Donc il peut y Ah avoir oui. des fuites. Pour l'instant, ça n'a pas été documenté. Il y a pas de fuite, hein, officiellement. Bon, on le Il saura peut y peut-être avoir des jamais, mais, fuites. ouais. Bon, voilà, on peut pas savoir, voilà. Et alors récemment, il y a un article qui est paru dans la revue Bioethics, qui est un article très provocateur, mais je ne sais même pas si les auteurs enfin, se rendent compte de la provocation qu'ils provoquent, enfin, avec leur article. Ils disent qu'en fait, comme c'est immoral de manger de la viande, parce que vous savez qu'à cause du réchauffement climatique, bref, je dirai 2 mots après. Comme c'est immoral de manger de la viande, il faut justement, heu, continuer, enfin, il faut modifier génétiquement ces tiques pour qu'elles soient encore plus capables et encore plus efficaces pour transmettre cette allergie. Vous voyez? Ils vont jusque-là. Ils disent: «C'est immoral de manger de la viande, donc ça serait immoral de ne pas modifier ces tiques pour qu'elles puissent Ah, transmettre encore plus la maladie, c'est pour que incroyable. la consommation de viande soit réduite». Enfin, À c'est croire que c'est fait incroyable. exprès, quoi. C'est C'est incroyable. Et C'est alors, un coup de il y a Sandrine un Rousseau. autre article qui est paru dans la même revue pour dire quand même: «Vous exagérez, le consentement éclairé, quand vous donnez une maladie à quelqu'un, s'il y a pas de consentement éclairé». Enfin bon, voilà, ils en sont là. Et encore pire, j'ai trouvé une publication où justement ils essayent de mettre au point maintenant de la viande synthétique qui Ouais, permet de manger de la viande même quand on a cette allergie à la viande transmise par les tiques. ça tombe Voilà. bien. Tout ça, ça c'est publié, voilà. C'est Bill Gates qui va être Après, content avec sa viande Ouais, de laboratoire. comme par hasard. voilà. Après, il y a, Bill Gates qui a donné des financements pour, modifier des tiques génétiquement, mais c'est pas les mêmes tiques. C'est des tiques qui sont Voilà. que sur le bétail en Afrique, en Asie, c'est pas ces tiques-là. Voilà, il a donné beaucoup de financements à une société, qui s'appelle Flitter, qui s'appelait avant Oxitec, qui travaille avec un institut Roslin d'Édimbourg. Voilà, c'est un truc international. Mais pour l'instant, c'est pas les mêmes tiques. C'est pas les mêmes endroits, donc bon, il y a pas, pour l'instant, on peut pas dire que c'est, voilà, il faut pas non plus faire des amalgames. Oui, Bon, en tout bon, cas, on on peut se sait poser que la question légitimement. voilà, on peut se poser la question. Bon, heu,
Voilà, il y a aussi Nicolas Hulcher et Peter McCullough qui rappellent que l'armée américaine, elle n'avait pas hésité à lancer des tiques radioactives aux États-Unis. Alors, quand on dit radioactives, c'était pour les retrouver, pour étudier leur diffusion, parce Ah que oui. c'est des tiques, voilà, elles transmettent Et beaucoup on de rappelle maladies. la maladie de Lyme, hein, suite, à ces expériences, qu'il y avait eu Voilà. sur, Plum Island, Alors ça militaires. ça c'est ça a été publié, donc la maladie de Lyme, donc ça découle bien d'une modification des tiques. Alors là, c'est pas une modification génétique, mais on leur a mis une bactérie qui transmet la maladie et Mmh. c'était au départ, c'était une arme biologique qui avait été développée par les Japonais, qu'ils avaient envoyée en Chine pour, affaiblir la population, mais quand ils ont envahi la Chine, bah, ils ont été atteints par cette maladie. Ils sont Donc un peu cons en quand même. fait voilà, en fait, si vous voulez, ces armes biologiques, elles sont pas efficaces, quoi. Enfin, elles se retournent contre Non mais on est ceux vraiment, qui les fabriquent. c'est des Donc, guignols, quoi. c'est plus des armes biologiques Ouais. maintenant, mais quand même, ça continue à être étudié dans les labos de l'armée. Et quand Voilà. on dit ça Donc sur les plateaux, Ah oui, quand on dit ça sur les voilà. plateaux, on te traite de complotiste, de fou, de complotiste. machin, ouais. Voilà, donc il faut bien, si vous voulez, pour pas être traité de complotiste, il faut bien faire la différence entre ce qui est publié. Il y a vraiment des gens qui voudraient qu'on modifie génétiquement des tiques pour augmenter l'allergie à la viande rouge, mais il y a aussi des gens qui donnent de l'argent pour modifier des tiques, mais c'est pas les mêmes tiques, voilà. Mais bon, alors après, s'il y a des jeux de mots un peu rigolos, parce que c'est donc sont C'est pas paru dans un journal qui s'appelle Bioéthique, et c'est pas sur très l'éthique, éthique. voilà. Voilà, Voilà, tout ça. c'est pas très éthique, voilà. Donc voilà, puis donc je voulais juste te dire un mot par rapport à ce que disait, Diane Prota avec qui je travaille, donc avec les éleveurs, parce que tout ça, c'est un peu Ouais. dans la même histoire, puisque je vous rappelle que, l'Union européenne, le plan HIT, qui est un plan du Forum économique mondial, enfin, et même le ministère de la Santé recommande de diminuer la consommation de viande et il recommande de ne consommer que 14 grammes de viande par jour, ce qui fait même pas 100 grammes par semaine de viande rouge. Et ça, c'est fondé sur des études scientifiques qui disent que la viande rouge provoque des cancers, des maladies cardiovasculaires et tout un tas de choses. Sauf que moi, j'ai bien fouillé là-dedans. Et en fait, les dernières études montrent que ça serait plutôt la viande transformée, Mmh. c'est-à-dire les produits de transformation par Ça, ils l'industrie vont pas en parler ça, voilà. agroalimentaire. On va pas en parler. La viande rouge brute, mangée sans transformation, il n'y a pas de preuve du tout qu'elle provoque ces maladies-là. Voilà, mais il y a tout un amalgame, voilà. Ah oui. Mais C'est le toujours sucre, par pareil. contre, ils vont pas aller chercher sur le sucre Non, qu'ils vont voilà, le voilà. sucre, là, non, ils vont pas aller chercher. Mais voilà, donc OK. toute cette nouvelle idéologie climatique, puisque vous savez que les vaches rotent, elles émettent du méthane, le fumier, ça émet aussi de protoxyde d'azote, enfin voilà, De tout toute ça, façon, ça serait des gaz. avec le prix de la viande aujourd'hui, je sais pas si les gens peuvent encore se payer, beaucoup de steaks. À part des Voilà, trucs alors transformés, comme tu dis, de très mauvaise qualité, c'est vrai. voilà, donc voilà, il y a tout un amalgame qui est fait des 2 côtés, aussi bien chez les complotistes, mais les vrais, ceux Oui, qui voient des complots partout, et puis du côté du pouvoir qui mélange un peu tout. c'est Parce vrai. que la viande rouge, il y a aucune preuve que ça soit mauvais pour la santé. Et je rappelle que le gouvernement américain, le ministère de la santé a inversé la pyramide de l'alimentation Oui, et il met en premier la viande, les protéines animales. Voilà, les graisses et les après et à la fruits, fin les glucides. Normalement, voilà. les gens nous disaient depuis qu'on est petit, c'est d'abord les glucides, ensuite les protéines et à la fin les graisses. Alors que finalement, Voilà, ce serait peut-être voilà, l'inverse. voilà, c'est ça. Donc, voilà, tout ça, c'est un sujet qui est débattu, et il faut toujours se référer aux sources, quoi, Mais en tout cas, tu fais un bon des boulot 2 puisque côtés. ça t'a valu de te faire, fermer ta chaîne, Facebook. Si Voilà, tu alors me j'ai disais eu récemment. une «suppression définitive» entre guillemets, qui n'a duré que 2 jours parce que, c'était vraiment définitif, hein. J'ai essayé de recréer un compte, ils m'ont dit: «Non, non, vous êtes banni à vie, c'est fini» et puis, hier, c'est réapparu. Alors j'essaie de comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont protesté et puis bon, je continue à savoir pourquoi. On a posé des questions, on va essayer de savoir. Voilà. Bah, comme quoi, Heu le travail d'information, d'un chercheur indépendant, ça emmerde, les grands, propriétaires des réseaux sociaux, encore, Voilà et un aujourd'hui. truc aussi bizarre qui a apparu aujourd'hui, bon, c'est juste un détail. J'ai publié un livre donc qui a été traduit en italien, qui était censuré par Feltrinelli. Feltrinelli, c'est comme la Fnac en Italie. D'accord. Je leur avais écrit l'an dernier, ça fait plus de 6 mois et puis là, ils m'ont répondu aujourd'hui: «Ah bah oui, bah voilà, votre livre, il est en ligne». Voilà, il est en vente. Je sais pas Bon, pourquoi aujourd'hui. Alors est-ce que c'est la parce loi que des j'ai séries. Tu j'ai retrouves été ton compte décensurée Facebook et tu chez Facebook? Voilà, bon. Enfin, et c'est quoi le nom de l'ouvrage?
Bah, c'est toujours le même Toujours le livre, même. La science face au pouvoir, mais en italien, Scienza Bah, ça c'est e il potere, voilà. bon, bah, ça s'exporte, en dehors de nos frontières. Voilà C'est une et bonne donc chose. moi je participe avec Diane et avec le collectif Libre à joindre tous les éleveurs, italiens, sardes en particulier, espagnols, grecs, puisque j'étais en Grèce aussi donc voilà, j'ai fait des interviews avec la Grèce sur les maladies animales qu'il y a en Grèce, qui c'est un peu le même traitement qu'ici, c'est-à-dire on abat, pour Oui, protéger les d'ailleurs, statues j'ai endémiques, ça doit être ça voilà. doit être ça, je vais partager cet article, c'est sur, researchgate.net. Donc c'est ce sujet, fièvre Voilà, afteuse, voilà, mais il est clavelée aussi ovine et variole caprine en Grèce. voilà, il est aussi sur Bon Sens maintenant, voilà. D'accord. Voilà et c'est la même chose exactement, hein. Tout ça, il faut absolument qu'on fasse changer la réglementation, de l'Union européenne pour arrêter ces abattages, jusqu'à 500 000 brebis ont abattu en Grèce quand même, c'est énorme, quoi. Ouais, Voilà. c'est bien de le rappeler. En tout cas, merci infiniment Hélène pour ton travail, le temps que tu nous as accordé, hein. On rappelle, bah, maintenant les gens peuvent te retrouver à nouveau sur les réseaux, sur Facebook. J'imagine que tu as aussi un compte Twitter où on peut te suivre? Ah oui, oui, Twitter, il a pas été Il n'a banni, pas il est été banni censuré. Il celui-là? est Bon, eh shadow ban, ben, mais il est pas, ah voilà. ça c'est monnaie courante, mais au moins il existe encore. Voilà, sur Telegram aussi, c'est shadow ban, hein, depuis que le patron a été en garde à vue pendant 3 jours, ça j'ai vu du Tu as jour au vu une lendemain comme ça a différence? changé. OK. Ah Ah oui. oui, complètement. Oui, oui. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que dès que j'ai un nouvel abonné, on m'en enlève un et puis quand je mets un post qui est un peu sensible, bah, le post d'après, j'ai plus le droit de faire plus de que tant de caractères. Enfin, il est limité en durée, quoi, voilà. À chaque D'accord. fois, on me tape sur les doigts, quoi, voilà. Eh Et ça, c'est ben, depuis qu'il a été en garde à vue, ah c'était du oui, jour au lendemain, voilà. Donc il y a aucun réseau qui est libre, ça c'est ça c'est sûr. vrai. Ouais. Tout est surveillé par l'Union européenne, le Digital Security Act, hein, ça c'est Et à la rentrée, en plus, ça va s'accentuer avec le contrôle des pièces d'identité sur les réseaux sociaux. On va essayer de vous proposer des alternatives. Bon, il y a CrowdBunker, hein, qui est une alternative. On avait reçu son fondateur, Mathieu, mais il n'y a pas beaucoup de réseaux où il y a du monde qui sont exempts de tout ce contrôle. Donc, ne restez pas sur un seul réseau, essayez de communiquer un maximum directement, la newsletter, les événements, c'est le plus important. Et puis nous, on continuera de relayer tant qu'on a encore accès à ces plateformes. En tout cas, merci beaucoup Hélène. bah, Mais merci pour tout ce que vous faites, pour le travail que vous faites en tout cas. bah, Merci on beaucoup. continuera tant qu'on peut. Merci, à Merci, bientôt, À très bientôt, bonne à soirée. bientôt. à